politique vient du mot polis, la cité. La politique, c'est ce qui a rapport à la cité et aux citoyens. Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, Platon, dans son livre « Le Politique », évoque la politique comme une science, la science de commander aux hommes. Pour Platon, c'est une science théorique, parce qu'elle vise à la connaissance pure, mais c'est également une science directive, car elle vise à donner la forme de l'idée tout en surveillant sa réalisation matérielle. Pour Platon, la politique est également un art, du fait de son orientation vers un bien à atteindre à travers l'action. Parmi les arts qui ont trait à la cité, le philosophe cite l'art militaire, l'art juridique et l'art rhétorique, mais l'art politique est celui qui surplombe les autres dans la mesure où il leur donne leur direction. À la suite de Platon, Aristote affirme ce caractère architectonique de la science politique, à la fois parce qu'en tant que gouvernement des hommes, elle se situe en surplomb des autres sciences, sciences militaires, sciences économiques, etc., sciences qui lui sont subordonnées, mais également parce que son objet est le bien suprême, le bien de la communauté, qui est plus désirable que le bien seul de l'individu. En commentant la politique d'Aristote, saint Thomas reprend dans son prologue cette réflexion sur la nature de la politique. Comme Platon, saint Thomas affirme que la politique est une science nécessaire, qui ne peut pas ne pas être. La philosophie politique est une partie de la philosophie. En effet, la philosophie est là pour le perfectionnement de la sagesse humaine, et elle s'applique à tout ce qui peut être connu par la raison. Or, puisque les choses qui ont trait à la cité et à son gouvernement peuvent être appréhendées par la raison, la philosophie doit s'étendre au champ politique, de telle sorte que la sagesse puisse s'y exercer. La nécessité est ici double. D'une part, parce que cette philosophie est fondée sur des réalités qui peuvent être appréhendées par la raison, et d'autre part, parce que l'homme a le devoir de découvrir ces réalités pour le bien de la multitude. Cette science est une science pratique, puisqu'elle vise à la réalisation d'une œuvre, le bien commun ou la vie bonne. Mais elle se distingue des sciences mécaniques également orientées vers l'action. Celle de l'artisan, par exemple, qui fabrique toujours le même produit. Elle s'y distingue en ce qu'elle est faite de conseils, de délibération, de décision et de vouloir, et de ce fait, elle ressort des sciences de l'action, à savoir les sciences morales. En ce sens, la politique est une science morale. Pour saint Thomas, cette science morale est la plus haute en dignité, car elle touche au bien de la multitude. Au cœur de cette science politique se niche la question de la justice. La justice concerne ce qui est dû à chacun. Le concept de justice se réfère aux relations entre les êtres et les choses, et il suppose une ordination. Ces relations ne se créent pas dans la confrontation arbitraire des libertés, mais sont ordonnées à ce qui est juste, c'est-à-dire à ce qui est dû aux uns et aux autres. Justice et ordre sont donc liés. Prenons l'exemple de la création. La création est un ordre, et cet ordre suppose une relation entre ces différents éléments, et c'est ce qui crée l'ordre. A l'inverse, le désordre est décréation de cet ordre et de ces relations. Ainsi en est-il de l'action de l'homme quand il brise volontairement cet ordre de la nature. Pollution,
pillage des ressources, etc. L'ordre politique suppose des relations justes entre les différentes parties de la cité. L'autorité doit commander de manière juste, en visant le bien commun. Les sujets doivent obéir et tous doivent chercher le bien commun. C'est dans l'Éthique de Nicomaque qu'Aristote aborde la question de la justice liée aux choses de la cité. Cette justice est celle qui a rapport au bonheur de la communauté et à ce qu'il appelle l'utilité commune, le bien commun, pour reprendre les termes de saint Thomas. Et juste, finalement, tout ce qui concourt au bien commun, est injuste ce qui nuit au bien commun. Ce souci en acte du bien commun est une vertu complète pour Aristote, car elle concerne autrui et les autres citoyens. Cette vertu est celle du chef qui dirige, non en fonction de son bien propre, mais du bien commun. À l'image du Christ, il doit être serviteur et non maître. Mais elle est également celle des sujets, quand ils sont capables de faire passer le bien de la communauté avant leur bien propre. Saint Thomas qualifie cette justice de justice générale, et il y met à la fois tout ce qui est dû par les parties envers le tout, mais également tout ce qui est dû par le tout envers les parties. On comprend dès lors que l'art de gouverner exige de développer la vertu de prudence, c'est-à-dire un habitus à décider et à diriger en recherchant le bien commun ou cette justice générale. C'est ce qui a fait dire à Pie XI que la politique est le champ le plus vaste de la charité. La charité s'étend au prochain que l'on doit aimer comme Dieu nous a aimés. Cette extension est juste, car le prochain est un autre homme, dont la dignité est égale à la mienne et qui est désigné par le Christ lui-même comme un autre Christ. Dans la société familiale, la charité des parents s'applique naturellement aux enfants qu'ils vont éduquer chrétiennement pour les amener à la félicité éternelle. La famille est un champ plus vaste de la charité, dans la mesure où l'autorité parentale peut s'exercer efficacement par l'enseignement et l'éducation pour amener les enfants à leur fin surnaturelle. Si les parents s'y emploient de manière zélée, la famille peut donc être le creuset de la sainteté. L'exemple des saints époux Martin est à cet égard éloquent. Le politique est un champ encore plus vaste dans la mesure où par le culte public, le soutien donné à l'Église, la production de bonnes lois et le gouvernement des hommes, on peut amener la multitude à sa fin surnaturelle. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo formation. Merci et à bientôt.